ce que maman elle nous amène. C'est un sui generis. Nous n'avons jamais connu une telle loi. Et nous en avons des problèmes. Ce que nous appelons, n'est-ce pas, les captages, n'est-ce pas? Les attentes du peuple congolais en général et les attentes des habitants du Nord Kivu en particulier. Parce que dans son discours, il a démontré qu'il a déjà essayé de parler avec les mêmes voisins de la RDC, mais et que jusqu'aujourd'hui, le Rwanda ne respecte rien. Et c'est comme ça qu'il appelle à la mobilisation générale et à la jeunesse de se regrouper afin d'aider nos forces de défense à buter dehors l'armée rwandaise. Il a lui-même qualifié comme étant terroriste. Donc, je suis d'accord, je sais que la mobilisation, parce qu'on ne peut pas gagner la guerre sans la mobilisation. Partout au monde, quand vous vous battez, la première personne à mobiliser, c'est la population. Si vous ne mobilisez pas la population, vous n'allez pas gagner la guerre. Et puis, il faut savoir que la guerre que les M23, les terroristes M23 mènent contre notre armée, ce n'est pas la guerre classique. C'est la guerre asymétrique. C'est la guérilla. Et pour gagner cette guerre, il faut effectivement la mobilisation de la jeunesse. Et le chef de l'État, je pense qu'il s'est référé aussi à l'article 63 de la Constitution qui dit que lorsque l'intégrité de notre pays est menacée, tout Congolais a l'obligation de s'impliquer pour arrêter cette violation d'intégrité territoriale. Donc, moi j'ai confiance et je vous en suis. Je suis élu du Nord Kivu. Et aujourd'hui, toute la jeunesse du Nord Kivu est mobilisée en train de se regrouper pour s'organiser. Dans un premier temps, à aider notre armée. Vous savez, le Nord Kivu est composé de montagnes et vous savez, la fonction géostratégique joue ces montagnes pendant la conduite des opérations et que pour escalader ces montagnes, ça nécessite que vous ayez la population derrière vous pour transporter, pour faire ceci. La population déjà a commencé à s'organiser dès ce matin pour aider notre armée à transporter d'abord les effets, à les aider à amener la nourriture au fond, parce que ce sont des montagnes, il n'y a pas de route. Si c'est la population qui a commencé déjà à transporter, c'est une bonne chose. Je pense que cette mobilisation va ici et nous, les Nord-Kivusiens, nous n'attendions que ces discours pour s'engager. Honorable, mais l'opinion attendait que lors de son discours, il allait quand même fermer les deux frontières entre la RDC et le Rwanda. Mais les frontières n'ont pas été fermées. Est-ce que vous ne trouvez pas que... La fermeture, c'est un processus. La fermeture de la frontière va suivre. Mais pour le moment, nous, Kivusiens, nous avions besoin de ces discours pour s'engager. Parce qu'il y a des patriotes au Nord Kivu. Il y a des gens qui, depuis 1996, qui sont en bourse pour s'attaquer contre cette agression rwandaise. Et on attendait que c'est bon. Et ce qui a surpris dans les discours du chef de l'État, c'est de voir comment il indique. Il connaît l'ennemi. Il ne fait pas l'hypocrisie comme l'ancien chef de l'État Kabila le faisait. Mais lui, il indique, il dit nous, il y a les terroristes M23 soutenus par le Rwanda. Il cite nommément le Rwanda. Et ça, je pense qu'il a rencontré